Si tu es photographe de mariage et que tu galères à avoir des demandes, écoute bien tous ces conseils et reste bien jusqu'au bout parce que le dernier c'est le plus important. Si tu n'as pas ou très peu de demandes en mariage, c'est peut-être pas à cause de ton talent. C'est peut-être parce que tu fais ces 5 erreurs. 1. Tu montres tout à tout le monde. Si ton style n'est pas clair, si ton style n'est pas défini, s'il n'y a pas une cohérence dans toutes tes photos, les futurs mariés ont du mal à se projeter. Ils ont du mal à savoir ce qu'ils vont avoir comme photo. C'est important que lorsqu'ils voient ton portfolio, ils puissent se dire « Ok, je vais avoir ça comme résultat, je vais avoir ça comme photo. » Si dans tes photos, il y a des photos jaunes, des photos vertes, des photos rouges, des photos noir et blanc, des photos désaturées, le client il est perdu, il ne sait pas très bien ce qu'il va avoir. Tu n'as pas une promesse claire. Donc ça, il faut corriger. 2. Tu parles de toi et pas de tes clients. Les clients, ils s'en fichent que tu aies tel boîtier, tel objectif. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qu'ils vont ressentir, ce qu'ils vont avoir comme résultat. C'est ce que tu leur promets. 3. Ton site ne donne pas envie de te contacter. Il est trop lent à charger, il y a trop de photos, il y a trop de textes, trop de choses à lire. Ça donne pas envie, c'est pas lisible, c'est pas graphique, c'est pas épuré, c'est trop chargé, trop compliqué. Si le visiteur est confus, il va pas te contacter. Donc sois clair, sois épuré pour que les futurs mariés aient envie de te contacter. 4. Tu te bats sur le prix. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Se battre sur le prix, c'est pas une promesse super efficace parce qu'il y aura toujours moins cher que vous. Si ton seul argument c'est d'être moins cher, il y aura toujours quelqu'un de moins cher que toi. 5. Tu n'as pas d'offre claire, pas de positionnement, pas de message, pas de différence, pas de promesse, donc pas de demande. Les demandes n'arrivent pas par magie, elles arrivent quand ton message est clair, assumé et cohérent. Petite astuce par exemple, lorsque vous présentez vos photos sur votre site internet, ça sert à rien de faire un best-of de vos meilleures photos de tous les différents mariages. Oui bien sûr, ça peut montrer que vous êtes capable de faire des belles photos. Mais par exemple, montrer un best-of d'un mariage, d'une histoire. Par exemple, je prends un mariage, celui de Olivier et Émilie, et je montre 50-60 photos de ce mariage-là, du début jusqu'à la fin. Là, les futurs mariés vont pouvoir se projeter et voir ce qu'ils vont avoir comme résultat du début à la fin. Ça les rassure. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si tu veux plus d'astuces pour le métier de photographe de mariage. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.